Forum Podcast. Cédric Bourboin est son invité. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de Forum où j'ai la grande chance d'accueillir Christophe Legrenzi. Bonjour Christophe. Bonjour Cédric. C'est un vrai plaisir pour moi, pour nous de t'accueillir dans ces magnifiques locaux, les studios de notre partenaire Elicia Communication. Demain, tu vas avoir une belle présentation à notre forum digital. Et puis, pour situer le cadre, tu es le président et surtout le fondateur de la société Acadis, qui fêtera l'année prochaine ses 25 ans d'existence. Et 25 ans, c'est vraiment pas rien. Et vous êtes un cabinet de conseil en stratégie, la stratégie et puis l'ADN scientifique dans le cadre de la transformation numérique. Alors moi, tout de suite, ça m'intrigue. Hein. Il y a deux choses qui m'intriguent. Un cabinet de conseil, on imagine 3-4 personnes, mais tu vas peut-être nous dire un petit peu plus. La transformation numérique, puis surtout l'ADN scientifique. Qu'est-ce que la science fait un petit peu là. Je pose un petit peu le cadre. Vous êtes en Suisse depuis 1996. Respectivement à Zurich, et depuis 2 ans, vous vous implantez sur la Suisse romande avec déjà un petit peu plus de 10 collaborateurs, collaboratrices. Voilà, dis-nous-en déjà un petit peu plus sur ton activité et tout ça. Écoute, déjà merci de me donner l'opportunité de parler de nous. Alors effectivement, on est une société suisse à la base, qui a été créée à Zurich, qui s'appelait Acadis Partners. Et en fait, évidemment, on est un cabinet de conseil et d'audit comme il en existe des milliers. Simplement, on a effectivement une ADN qu'on n'osait pas révéler au départ, c'était une ADN scientifique. Alors pourquoi ? Aujourd'hui, le monde est devenu tellement compliqué et on voyait déjà venir un peu toutes ces notions de digital, d'ère de l'information et des services, qu'on s'est dit que les outils du monde industriel, qui ont fait aussi le succès et la richesse du monde industriel, étaient plus adaptés à ce monde des services. Donc la première spécialité d'Acadis, c'est justement de maîtriser tous ces outils qui permettent de repenser la stratégie, l'innovation, la performance des organisations. Ça, c'est un axe de recherche. Le deuxième, c'est les nouveaux business models. On voit bien que les modèles traditionnels arrivent plus ou moins à leur fin et qu'aujourd'hui, si on n'intègre pas tout ce que le service, l'information, la data notamment peuvent apporter, on passe à côté d'opportunités qui sont justement créatrices de valeur. Ok, très bien. Et vous êtes combien de collaboratrices, collaborateurs ? Alors effectivement, en Suisse, on est déjà une dizaine. Et puis sur l'ensemble du groupe, aussi bien sur les opérations africaines qu'en France notamment, dans le monde francophone, on est une petite cinquantaine. Ah, donc c'est déjà un grand cabinet, comme je disais en préambule, pardon. Et puis surtout, beaucoup d'expérience dans cette révolution technologique qui a été certainement. Moi, j'estime que avec malheureusement l'époque que l'on vit depuis quelques mois maintenant, ça a été un véritable accélérateur digital. Vous étiez déjà complètement embarqué sur cette thématique, je dirais. Est-ce que maintenant tu ressens plus d'écoute de la part des sociétés, des décideurs, des décideuses ? Alors, il y a effectivement plus d'écoute. On a bien vu que les organisations qui étaient capables de travailler justement à distance, effectivement, n'ont pas vraiment perdu de temps et ont pu continuer leurs activités. Celles qui n'étaient ne serait-ce que pas équipées ou pas habituées, ont eu beaucoup de mal, en tout cas, et ont perdu plusieurs semaines. Donc oui, il y a plus d'écoute au niveau des dirigeants, mais on n'est pas encore forcément sur les vrais sujets, en fait, de transformation. C'est quoi les vrais sujets ? Les vrais sujets, c'est aujourd'hui quels sont un peu les nouveaux critères de performance. On voit que la plupart des secteurs, si je ne cite que l'industrie automobile, ne gagnent quasiment plus d'argent à fabriquer des voitures, mais gagnent de l'argent par les services. Alors ça peut être les services financiers, ça peut être les services de type maintenance. Et donc, derrière et demain, ce sera par rapport aux data qui vendront. Parce que le pneu est connecté, la voiture est connectée, et derrière, ça va engranger énormément d'informations qui seront intéressantes pour des assureurs, pourquoi pas pour l'industrie pharmaceutique, etc. D'accord. Et c'est là que vous intervenez ? C'est pour mettre les différents acteurs en connexion, ou c'est pour que l'acteur automobile devienne plus digital, fasse plus que vendre une voiture, comme tu donnais cet exemple ? Alors c'est ça, c'est-à-dire que aujourd'hui, le but est de sortir un petit peu de son métier traditionnel
pour voir tous les services qu'on peut rajouter et qui sont plébiscités par le marché et par le client. Ok. Évidemment, on peut imaginer plein de services, mais sans valeur ajoutée. Le but, c'est effectivement d'identifier les services qui sont porteurs. Alors, des fois, ce sera financier, des fois, ce sera sur des éléments peut-être de risque, de bien-être, que sais-je. Et donc, en fait, on ne travaille plus de la même manière. On parle aujourd'hui de business asymétrique. Par exemple, Google a fait quasiment 0 € de chiffre d'affaires sur son moteur de recherche, qui est son vrai savoir-faire, celui où il investit le plus. Par contre, il travaille à 2 ou à 3 bandes. La deuxième bande, c'est simplement parce qu'il le met à disposition gracieusement, il a une forte audience, et cette forte audience est monétarisée. C'est la deuxième bande. La troisième bande, c'est qu'en même temps, il observe des captes de l'information sur nous-mêmes et qu'il revend. Donc, en fait, ces business models vont devenir la règle demain. Or, la plupart des entreprises qui ont un esprit industriel vivent de leur savoir-faire et ne le donnent pas forcément et ne pensent pas forcément à ces logiques de freemium, à ces logiques de crowdfunding, de crowdsourcing, de faire travailler aussi le client dans son écosystème. Donc, il y a la plateformisation, il y a plein de nouveaux concepts aujourd'hui qui émergent et sur lesquels on peut passer à côté, alors que même si on est une PME, on peut en profiter et avoir aujourd'hui le même accès au marché international qu'une multinationale. Ok, intéressant. Ça me fait penser au domaine horloger. C'est un petit peu la même chose. C'est peut-être même plus flagrant, où ils fabriquaient une montre pour donner de l'heure et aujourd'hui ils développent autre chose avec cette montre. Alors c'est tout à fait ça. Quand on prend par exemple l'évolution du téléphone, qui était quand même censé être une communication, on pense même que la communication c'est presque une fonction annexe du smartphone, qui est un vrai ordinateur. Effectivement, dans la montre, on peut penser à la même chose. Et effectivement, là, derrière, on voit les montres qui se positionnent aujourd'hui beaucoup sur ce qu'on appelle le quantified self, c'est-à-dire la mesure de soi-même, et qui vont devenir des outils très précieux pour la santé. C'est-à-dire que ça va nous permettre de suivre la santé en continu avec des ECG, d'être en préventif plus que... Exactement. Ouais. Et là, ça amène tout d'un coup une autre valeur, mais ça amène aussi d'autres débouchés pour celui qui capte la donnée. Donc, on voit aujourd'hui Apple qui va très vraisemblablement se diriger dans ce secteur qui est lui-même à forte valeur ajoutée. Ok. Et le fait de venir à Lausanne, est-ce que des grosses, je dirais, institutions comme l'EPFL, comme l'IMD, est-ce que c'est pas anodin ce déplacement au niveau stratégique là? Il y a des accords, c'est le but d'avancer aussi avec... Alors, complètement. Alors déjà, effectivement, on connaît bien l'écosystème suisse puisqu'on est né en Suisse. Ouais. Moi-même, je représente officiellement la R&D au niveau international et la direction est assurée par justement François Cornu, qui assure la direction d'Acadis Suisse, qui est Acadis International en même temps. En fait, oui, parce qu'on a un écosystème qui est extrêmement favorable. Alors, nous sommes engagés, c'est-à-dire que nous ne faisons pas que du conseil et de l'audit, on fait aussi beaucoup d'accompagnement. Aujourd'hui, ça pèse quasiment un quart de notre chiffre d'affaires. Le fait de proposer aux entreprises, quand elles n'ont pas forcément les compétences, de le faire nous-mêmes. Donc, aujourd'hui, j'ai des consultants qui sont des managers de transition ou qui ont des mandats sociaux en tant que directeurs généraux. Mais on s'engage aussi sur 2 nouvelles activités qu'on a déjà fait, mais de manière un peu plus, je dirais, sporadique par le passé. C'est le redressement d'entreprise, comme on a toutes les méthodes et techniques, les nouveaux business models notamment, et aussi toutes les techniques financières, de redressement, etc., recapitalisation. On développe 2 nouvelles activités qui elles, fonctionnent bien. C'est effectivement le redressement d'entreprise et l'autre, qui est un extrême, mais qui est la création en fait de nouvelles entreprises. Et là, on s'aperçoit qu'avec des partenaires comme le PFL, HEC, voire l'IMD, on a un terreau ici remarquable qu'on trouve nulle part ailleurs. Oui, alors ça c'est juste. Par contre, redressement, je pense qu'il y en aura pas mal qui auront besoin d'aide. Oui, non, justement ici et création, on l'espère parce que c'est quand même compliqué. Comment est-ce que vous l'avez vécu vous vis-à-vis de vos clients, de vos prospects, dans vos différentes démarches, je dirais cette situation des derniers mois? Qu'est-ce que vous avez pu observer de particulier? Alors, ça a été effectivement une période que personne n'attendait. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et malheureusement, ça risque de ne pas être fini. Alors, on a tout observé. Mais c'est vrai que majoritairement, je vois encore cette étude là de la CCI franco-suisse qui a été faite auprès des PME vaudoises. On s'aperçoit qu'il y a quasiment 90% des PME qui ont été touchées
touchés, c'est-à-dire par une baisse d'activité. Nous aussi, on a une baisse d'activité parce que toute l'activité, on a une grosse activité de formation, de séminaires, de conférences qui pèse pas tout à fait 10% du chiffre d'affaires, mais qui s'est arrêtée du jour au lendemain. Et c'est aussi l'activité qui nous permet d'être en contact avec les clients. Donc, c'est vrai que notre portefeuille, en tout cas de prospects, a diminué d'autant pendant cette période. Et ça a eu un impact évidemment sur le chiffre d'affaires, mais comme beaucoup de PME. Et on va dire que les entreprises qui ont vraiment pu en profiter, elles sont quand même elles sont minoritaires. On pense que c'est, d'après toujours cette étude, c'est moins de 10%. Maintenant, ça a été un moment aussi extraordinaire, à la fois de résilience, de voir aussi un peu les fondamentaux, et aussi de réflexion, de se dire est-ce que je ne vais pas chercher de nouveaux marchés. Et ça, c'est peut-être salvateur pour la suite. Oui, c'est juste. C'est là que vous intervenez quand même. C'est un peu notre positionnement. Et si on peut transcrire, je dirais un petit peu tout ce que tu as expliqué sur une PME plus traditionnelle, plus petite, c'est un exemple à donner que tu as pu vivre ou vous êtes en train de mettre en place, ou ça répond aussi à cette catégorie qui est notre tissu en Suisse romande. Tout à fait. Alors, effectivement, je pourrais donner pas mal d'exemples de sociétés qui sont dans la tech jusqu'à des sociétés beaucoup plus traditionnelles. Aujourd'hui, il est clair que quand on intervient, c'est surtout pour ouvrir le champ des possibles. En fait, quand on est PME, on a toujours un peu ce syndrome du petit. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, par exemple, on parlait d'ingénierie des plateformes. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle la plateformisation. On a des plateformes de tout. Donc, je peux très bien m'appuyer sur ma R&D, sur des sites de type Innocentive, où je peux faire travailler les gens pour moi, entre guillemets. Je peux aussi avoir des plateformes de distribution. Alors évidemment, tout le monde connaît Amazon, mais il y en a d'autres. Quand on connaît Taobao, par exemple, en Chine, qui est le groupe Alibaba, Tencent ou autre, et là, ça donne, ou JD.com, ça donne une autre envergure et d'autres possibilités. Donc, effectivement, aujourd'hui, quand on est avec des PME, je ne vais pas être trop précis, mais on ouvre quelque part le champ des possibles et on leur dit comment accéder à d'autres marchés qui peuvent démultiplier, entre guillemets, le chiffre d'affaires. Et ça me semble important. C'est quand même le nerf de la guerre aujourd'hui. Oui, c'est effectivement de recréer du chiffre d'affaires qui est parti, qui est en train de partir, qui doit revenir pour la majorité des entreprises. Absolument. Puis avec un savoir-faire aussi en Suisse qui est assez extraordinaire. Et heureusement, la plupart des PME ont aussi une envergure internationale, entre guillemets, et ça, je crois qu'aussi la qualité suisse, c'est aussi un argument parce que c'est très apprécié aujourd'hui dans le monde. On voit beaucoup de produits d'un peu partout. On parle du Vietnam aujourd'hui, on parle du Pakistan, on a un faible coût, on parle évidemment de la Chine. On n'a pas toujours la qualité et au final, ça coûte bien plus cher que l'économie qu'on a fait sur le prix des bars. Tout à fait. Et puis, en presque 25 ans de carrière, en tout cas par rapport à Acadis, tu écris des ouvrages, dont voilà un qui est là. Quel est un petit peu le but? Qu'est-ce qui est recherché derrière pour toi? Alors, nous, on a un principe chez nous, c'est tout ce qui n'est pas donné est perdu. C'est un peu l'ADN de recherche. Nous, on aime bien partager les choses. Et on sait qu'on est dans un monde qui est devenu particulièrement complexe. Avant, quand je suis né, on parlait plutôt d'un monde compliqué. Le monde industriel était un déterministe. Voilà, on savait ce qu'on avait plus ou moins à faire. Là, aujourd'hui, les nouveaux business models sont inventés. Et donc, quand on travaille, on réfléchit sur des méthodes et techniques, on aime bien les mettre à disposition aussi pour partager et puis pour faire tout simplement progresser la connaissance. Parce qu'on va progresser nous-mêmes. Et laisser une trace. Laisser aussi potentiellement une trace. Mais ça, la trace à l'échelle de l'humanité, sera petite, mais elle est quand même importante. Et puis, le futur, comment tu l'imagines pour vous à Cadiz au niveau du développement à 3 à 5 ans en Suisse et de manière générale? Quel est un petit peu votre but et stratégie? Alors, déjà, le futur pour moi, c'est demain, lors de l'intervention de forum, sur justement la transformation digitale. Et on va partager en une dizaine, quinzaine de minutes un petit peu des convictions profondes pour aussi ouvrir peut-être un certain nombre d'horizons et autres. Maintenant, plus sérieusement, à 3-5 ans, il est clair qu'aujourd'hui, on a, au-delà d'une base client dans la santé notamment, dans les assurances,
qui est solide. Évidemment, c'est toujours de la renforcer, ça c'est certain, mais aussi de profiter en tout cas des partenariats qu'on a maintenant avec les grandes écoles que j'ai citées pour développer aussi des services nouveaux à forte valeur ajoutée. Et effectivement, très clairement, on a décidé au niveau du groupe Acadis que toute l'incubation et surtout le développement, le lancement serait fait ici, à Lausanne, parce que c'est effectivement business friendly, comme on dit, et puis on a toutes les composantes pour réussir. Ok, bah c'est parfait. Pour terminer, donne-nous peut-être deux, trois points de ta présentation de demain. Alors, la capsule passera après ton intervention, mais ça donnera peut-être envie à ceux qui nous suivent d'aller regarder ce qui a été présenté, vu qu'on sera en direct et forcément, on sera encore accessible après coup. Alors, allez, deux, trois points. Le premier, c'est qu'il y a aujourd'hui un peu un fantasme technologique où on pense qu'il suffit d'acquérir et de se jeter sur les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, de blockchain, que sais-je, edge computing, quantum computing, etc., pour créer de la valeur. Ça, c'est faux et archi faux. Et ça a été démontré. Et donc, je crois que ce premier point, le but, c'est un peu de réfuter, je dirais, la création de valeur facile. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'effet magie derrière les technologies numériques. Ça se saurait. Ça se saurait, effectivement. Le deuxième point, c'est qu'on parle en tout cas, quelqu'un que je respecte beaucoup, le fameux professeur Klaus Schwab, parle de la 4e révolution industrielle. Et effectivement, ce qu'on pense, c'est que c'est au-delà d'une révolution industrielle, parce que c'est pas tout à fait les mêmes façons d'aborder le marché, comme on l'évoquait précédemment. On a une matière première aujourd'hui qu'on ne connaissait quasiment pas avant, qui s'appelle la donnée. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui sont data-centriques, la première d'entre elles étant Google, pour ne pas citer aussi Facebook, etc. Et on voit bien qu'Amazon exploite au maximum ces données sur nous-mêmes consommateurs, voire même sur les entreprises qui lui font confiance, puisqu'elle arrive à en déréférencer certaines pour reprendre le business elle-même, comme le faisaient les distributeurs avant. Donc c'est d'expliquer qu'il y a de nouvelles façons de penser et qu'aujourd'hui, je terminerai par citer un petit peu tous ceux à quoi il faut penser quand on aborde ce qu'on appelle une stratégie numérique, avec évidemment des leviers technologiques, mais surtout des leviers informationnels, et les leviers aujourd'hui du digital avec des nouveaux concepts. On a parlé d'entreprise plateforme, mais je pourrais parler d'inbound marketing, je pourrais parler de la long tail, je pourrais parler de tout ce qui tourne autour du crowdfunding, crowdsourcing, etc. Et que ces nouveaux concepts sont souvent générateurs de nouveaux business models. Ok, très bien. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Et puis on se réjouit du forum digital de demain où on va être accueillis au Lausanne Palace avec environ 90 participantes et participants. Donc voilà, c'est la grande reprise pour nous. On se réjouit d'enfin pour se rencontrer en présentiel. Voilà. Alors merci et puis à tout bientôt.